Écoutons. Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui M. Cissé Bakongo. Il est conseiller spécial du président Alassane Ouattara, chargé des questions de justice. M. Bakongo, merci d'être toujours notre compagnie. Alors, lors de la campagne par rapport à ce référendum, on a vu que le pouvoir ivoirien a procédé à l'arrestation d'un certain nombre d'acteurs politiques. Et pourtant, il faisait une manifestation pacifique. Je ne sais pas quel sens vous donnez au mot arrestation. Ce que je sais tout simplement, c'est que le président Koulibaly Madou, le jour du passage du président de la République à l'Assemblée nationale, a été prié par la police de libérer les lieux. On a vu l'ancien président de l'Assemblée porté par des policiers et jeté dans un fourgon de la police. Alors, lorsqu'on fait une manifestation dans un cadre démocratique... Ici, on l'écoute bien, hein? Écoutez très bien. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, Africain Libre, j'ai vu, merci beaucoup. Écoutez très bien. Dans un pays démocratique, selon des règles, on se conforme à ces règles, on se conforme à ce qui a été arrêté. Ensuite... On se conforme, petit bâtard, c'est Bakongo, bâtard 1000 fois, bâtard 1 million de fois, bâtard 1 milliard de fois, bâtard à l'infini. Vous avez pris des armes pour tuer des Ivoiriens, idiots. Est-ce que ce jour-là, vous avez respecté la loi? Je frapperai ce régime. C'est le langage d'un politicien. Je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Bâtard que tu sois cessé. Alassane Ouattara ne l'a pas dit. Il a dit. Il dit qu'il faut se conformer à la loi. Mais vous savez, moi j'aime ces gens-là. J'aime les gens-là. Parce que si ceux-là, ils peuvent voir ce que Dieu leur réserve. Je vous jure au nom de Dieu. Ils vont déposer le pouvoir aujourd'hui même là. Et puis ils vont détaler. Ils vont dire, hé, Ivoiriens, pardonnez. Venez prendre votre chose là. Nous on n'est plus dedans. Si Dieu peut vous montrer ce qu'il vous prépare, ce qui vous attend, vous allez déposer le pouvoir là, et puis vous allez tous disparaître dans la nature. Voilà un maudit qui nous parle de loi. Voilà un maudit qui nous parle de règles. Alors qu'ils ont dirigé la rébellion de 2002 à 2010. Et ceux qui ont dit non, vous ne pouvez pas faire un troisième mandat ont été décapités. On a vu un maudit appelé Kakabe qui a trahi la Côte d'Ivoire. C'est Kakabe pour la supporter la trahison. Kakabe, si tu es malin, il faut déménager dans l'église. Toute ta vie là, il faut déménager dans l'église. Ou bien il faut déménager en Israël. Et puis tu jeûnes toute ta vie jusqu'à ce que tu meurs. Parce que ce qui t'attend, subhanallah. Je te souhaite, bon, que Dieu te le montre lui-même. Oui, Sam, j'ai vu ce que tu as écrit. Ici, ça c'est Cissé Bakongo qui parle. Mais, on va continuer à écouter ça. On va continuer. Vous, en tant que démocrate, vous cautionnez cela. En 2000, nous avons voulu faire, nous, presque la même chose, c'est-à-dire un meeting au stade Houphouët-Boigny. Avant même qu'on arrive au stade Houphouët-Boigny, Ali Koulibaly, actuel ministre de l'intégration, Kone Kafana, secrétaire général adjoint du RD chargé. Donc, ils expliquent, on nous a fait, nous aussi on fait. C'est ça? C'est comme ça que la loi fonctionne? Bon, moi je ne rentre pas dans ça, mais il y a un seul passage qui m'intéresse, que je voudrais que vous écoutiez. Ont été donnés par la commission dont l'existence se trouve dans la Constitution. Les Ivoiriens se sont prononcés sur ces innovations. Je vais donner juste lecture d'une réaction d'un acteur de la coalition du nom qui dit ceci, citation. À considérer que, en tout cas, jusqu'à une révision de la Constitution, il faut permettre à ces gens, en les nommant, un tiers. En les élisant, par exemple, ils n'auraient pas joué le même rôle. Ils ne sont peut-être pas deux. Alors, il lui parle beaucoup. Moi, il y a un élément qui m'intéresse que je n'arrive pas à retrouver. J'espère que on va pouvoir retrouver ça ici. Il y a un seul élément que je voudrais que vous et moi nous puissions partager. Le 3 septembre 2012, les universités publiques de la Côte d'Ivoire ouvraient leurs portes après 2 ans de lecture. Donne-moi une seconde, c'est ça qui m'intéresse ici. Voilà, merci beaucoup. C'est cette partie-là que je voudrais que chacun écoute. Parce que ça nous permettra de bien comprendre la position de nos partis. N'oubliez pas, le PDCRD, le PPACI ont claqué la porte de la commission électorale indépendante. N'oubliez pas, pour que vous puissiez comprendre bien et pour que on soit tous d'accord et qu'on comprenne très bien ce qui est en jeu ici. Nous l'avons dit, un criminel, un rebelle qui a tué ne pourra jamais organiser d'élections libres, transparentes et crédibles.
Vous avez plus de 3 millions d'électeurs inscrits frauduleusement sur la liste électorale. Et vous voulez aller à ces élections avec de telles personnes? Et ce qui est malheureux, ils ont été interpellés. On dit apportez la preuve. La preuve a été apportée. Sinon, comment saurions-nous qu'une petite fille de 4 ans a mis au monde plus de 100 personnes? Qu'un homme et une femme ont mis au monde plus de 500 personnes? Que des enfants issus d'un même père, mais les enfants sont plus âgés que leur papa et leur maman. C'est parce que les gens ont fait un travail extraordinaire et fantastique. Mais vous avez encore le temps. Charles Blé Goudé l'a dit. Si vous voulez du temps, on va aller voir les députés pour qu'ils vous donnent le temps. On préfère perdre du temps que de perdre la vie. Est-ce que la vie n'est pas sacrée? Mais attention, est-ce que les Ivoiriens aujourd'hui, la vie d'un Ivoirien, ça sert à quoi aujourd'hui? Face à la commission électorale, présidée par un criminel, un voleur, un rebelle, un assassin. La vie d'un Ivoirien n'a aucune valeur aujourd'hui face à Alassane Ouattara. Si la vie d'un Ivoirien comptait, je pense que ce monsieur-là aurait décidé de saisir les autorités compétentes pour avoir des élections transparentes. Monsieur le Président, vous l'avez dit. Alors, pour confondre Ouattara et ses suiveurs, rappelez-vous d'une seule chose. Le premier procureur général de la République de Côte d'Ivoire, quand Ouattara a pris le pouvoir, c'était pas Ado Richard. C'était pas Ado Richard. Il y a eu un réveillon au plateau. Et après le réveillon, vous connaissez la Côte d'Ivoire, hein? Nous qui avons fait la Côte d'Ivoire, on sait ce que c'est. On aime la bamboulade. Après le réveillon, après minuit, 1h, 2h du matin, il faut aller en boîte, il faut aller chauffer un peu, et puis après vous allez dans les maquis, vous vous amusez. Donc, les gens étaient dans la ferveur, vraiment dans l'ambiance. Les gens étaient contents parce qu'ils ont vu vraiment un réveillon extraordinaire. En rentrant chez eux, il y a eu un peu la bousculade. Vous savez, quand vous allez, vous êtes un peu dispersé. Mais quand vous revenez, chacun veut aller un peu plus vite. Le volume est beaucoup plus compact. Donc, j'arrive à un niveau où il y avait un chantier, un building en construction au plateau. Et les barricades, si vous voulez, la clôture était juste une clôture de façade. Le chantier était exécuté par le fils de Dominique Ouattara. Et le volume compact des hommes, la concentration, les gens se sont bousculés et puis il y en a qui sont tombés dans le ravin. Et en tombant, il y avait des, vous savez, quand vous faites comme la fondation pour un immeuble, c'est pas une petite fondation. Donc, en tombant, il y a des gens qui sont tombés sur les fers à béton, les gens étaient, il y en a qui sont, l'image était insoutenable. Alassane Ouattara dit il faut faire la lumière. Le ministre Ahmed Bakayoko dit qu'il faut faire la lumière. Et le procureur, chaque fois, sortait pour faire le point. Donc, et le procureur, dans ses investigations, le bureau du procureur découvre que c'est le fils de Dominique Ouattara. Et il sort, c'est pas vrai, non, Ouattara, et il dit, nous savons à qui appartient le chantier. Nous savons qui est responsable de ceci et nous allons interpeller la personne. C'était la dernière fois que nous voyons le visage de ce procureur-là. La même nuit, le procureur a été démis de ses fonctions, radié de la fonction publique. Pour avoir fait son travail, pour chercher à savoir qui est à l'origine, pour avoir découvert que c'est le fils de Dominique Ouattara qui a fait tuer des Ivoiriens. Et Alassane Ouattara a donné l'ordre qu'il soit limogé. C'est là que le frère, le cousin de la femme d'Ahmed Bakayoko, la femme actuelle d'Ahmed Bakayoko là, Ahmed est mort, mais sa femme, la mère là, celle-là, c'est son frère qui est Ado Richard. Et c'est là qu'il a été placé, Ado Richard a été placé comme procureur. L'autre est tombé. Pour avoir bien fait son travail. Donc, ce régime-là n'a jamais cherché la vérité. Ce régime-là n'a jamais été pour le droit. Quand vous êtes proche de la vérité, vous êtes liquidé tout de suite. Alors, ici, la question n'est pas de... Je voudrais que les gens comprennent bien ce qui est en jeu. Donc,
en prenant une décision historique. Le PPACI et le PDCRDA, nous demandons au Front populaire d'Afrique-Guestan, nous demandons au MGC, je ne sais pas s'ils sont dans la commission, en tout cas tous les partis politiques d'opposition qui sont au sein de la commission électorale indépendante, nous leur demandons de se retirer de cette commission, afin que cette commission soit une coquille vide. Un criminel, un voleur ne peut pas organiser des élections crédibles. Si vous êtes autant sûr de vous, vous avez fait des exploits, votre économie est extraordinaire, mais pourquoi vous ne laissez pas le peuple vous juger et vous accorder sa confiance? Vous faites tout, vous voulez exclure des gens et puis vous voulez vous maintenir. Mais attendez, les Ivoiriens, bon, ce que vous n'avez pas compris peut-être en 2002. En 2002, les réseaux n'étaient pas développés à ce niveau, le niveau que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est le mauvais calcul que vous êtes en train de faire. En 2010, les réseaux n'étaient pas encore développés comme nous l'avons aujourd'hui. Donc, nous avons un moyen de communication que nous n'avions pas en 2010 et en 2011. Nous avons une capacité de frappe que nous n'avions pas en 2002, en 2010 et en 2011. Et le peuple écoute, et le peuple aujourd'hui, ce n'est plus, comment vous le dites en bon français, la pensée unique du maître à penser. Ça, c'est terminé. Les Ivoiriens peuvent s'informer sur toutes les plateformes des réseaux. Ils n'ont plus besoin forcément de la RT. Ça, c'était avant. Ils n'ont plus besoin forcément France 24, RFI, TV5 Monde, LCI. Ils s'en fichent. Ils vont partout. Ils s'informent. C'est cette mobilisation exceptionnelle que vous avez vue hier, vendredi, lorsqu'il s'agissait de rendre la justice. Et d'ailleurs, hier, vendredi, je ne suis même pas rentré, tellement le direct était doux, je ne suis même pas rentré dans tous les détails vendredi. Donc, on va ouvrir une parenthèse pour conclure le direct hier, vendredi. En réalité, la juge a fui. Hein, Keïta, tu ne nous as pas dit ça. Hier, on n'avait pas le temps de vous dire ça. Hier, on ne l'a pas dit. Mais, attendez. Vous voulez savoir que la juge a fui. J'espère que je vais pouvoir me retrouver. Attendez, hein. Il faut passer ça là, c'est important. Vous devez écouter pourquoi elle a fui. Elle a fui. Ne quittez pas où elle est. Où elle est, la dame là, elle va vous expliquer comment la juge là a fui. La juge là, elle a fui. Elle a fui. Attendez, hein, je crois que c'est... Ok, ça... Où elle est même là? Où elle est partie? Ah, vous aussi. Ah, ok. Ah, on peut essayer là aussi. Souvent, vous fatiguez les gens. On va revenir. Elle a fui. La juge a fui. Elle s'est déclarée incompétente. Elle dit qu'elle n'est pas en mesure. La juge, elle dit qu'elle est incompétente. Elle ne peut pas trancher. Alors, la question que vous et moi devrions se poser, c'est la juge se déclare incompétente, mais elle est incompétente. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que le même Tidjane Thiam, il a été reçu par le président Ouattara en sa qualité de président du PDCRDA. Est-ce que la dame veut créer un véritable conflit et un malaise au sommet de l'État? Je vous ai dit, quand vous marchez avec Dieu, Dieu vous accompagne partout où vous allez. Et Dieu laisse à ceux qui croient qu'ils sont intelligents, Dieu les laisse être habités par l'esprit de la confusion. Et cet esprit va vous amener à votre propre chute, votre propre humiliation. Regardez aujourd'hui cette fille-là, appelée Valérie. C'est fini. C'est fini. Elle, sa politique, c'est terminé. La seule chose qu'elle peut faire, c'est de rejoindre le RHDP. Sinon, PDCRDA, c'est terminé. Elle n'a plus de place là-bas. La juge se déclare incompétente. Mais c'est vrai. Sur quelle base elle va juger Tidjane? Sur quelle base elle peut dire qu'il n'est pas ivoirien? Est-ce que l'accusation a apporté des éléments probants qui démontrent le contraire? Les gens confondent. Vous pouvez avoir la double nationalité.
Mais vous, Tidjane n'a jamais renoncé à sa nationalité ivoirienne. Jamais il l'a fait. Ouattara n'avait-il pas, si je peux me permettre, Ouattara n'avait-il pas plus de 3-4 nationalités qu'il a, et d'ailleurs même là, bon, les choses sont tombées parce que ça même c'était mensonge. Donc à ce niveau, la juge, elle se recuse, elle dit je suis incompétente, je ne peux pas juger cette affaire parce que je ne suis pas, mais je n'ai pas tous les éléments, je ne peux pas. Mais en réalité c'est faux. C'est parce que nous avons fait un travail extraordinaire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En 2010-2011, on n'avait pas le réseau aussi développé que nous l'avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous donnons les informations heure par heure, minute par minute, ce qu'on appelle en temps réel. Et aujourd'hui, beaucoup de gens vont s'informer sur les réseaux. Ça peut être information vraie ou fausse. Mais quand vous vous hasardez à vouloir dire des bêtises, faites beaucoup attention. Parce que vous allez être contredit si vous n'êtes pas dans la vérité. Et c'est ce qui s'est passé. Donc la juge ne pouvait que constater la forfaiture et dit qu'elle ne peut pas parce qu'elle s'hasardait, elle allait brûler le pays. Parce que désormais, il va falloir que les juges, les magistrats soient tenus responsables. Même les officiers de la police judiciaire, vous êtes complices de quelque chose, vous devez rendre compte un jour, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Il y a deux types de justice dans la vie d'un être humain. Il y a la justice des hommes, incarnée par la loi, la constitution et autres, et puis il y a la justice divine, celle-là qui vous attend dans votre tombe, à votre mort. Cette justice-là, personne ne peut truquer là-bas, personne ne peut y échapper. Ça, c'est inévitable. Vous pouvez tordre le cou à la justice, mentir, jeter des gens en prison injustement, faire tout ce que vous voulez. Mais arrangez-vous de votre petite vie de merde, de corrompu, de voleur que vous êtes. Arrangez-vous à ne pas mourir. Est-ce que je dis toujours, causez du tort à quelqu'un? Oui, dans l'immédiat. Dans l'immédiat, quelqu'un peut souffrir. Dans l'immédiat, il y aura la frustration. Vous allez causer du tort. Mais Dieu dit à la personne, calme-toi. La vie, là, c'est un court instant. Bientôt, tu iras te coucher dans ta tombe. Tu ne connaîtras plus toutes ces choses-là. Mais celui qui est à l'origine, moi, je l'attends. De pied ferme, il viendra me trouver. Cette réalité, personne ne pourra y échapper. Homme de droit, magistrat ou pas, simple citoyen, tout le monde connaîtra cette justice. Tout le monde, sans exception. Tout le monde connaîtra cette justice. Alors, si on sait cela, on fait beaucoup attention. Souvent, je regarde les gens, à partir de leurs propres émotions, ils essaient forcément de trouver des articles, des tests, juste pour vous accuser. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, parce qu'ils pensent que vous avez dit quelque chose que vous n'aurez pas dû dire. Et on a vu des gens qui sont tombés comme ça. On a vu des gens qui ont été condamnés. Par moments, il y a des personnes innocentes qui sont condamnées. Hein? Parce que vous n'avez pas les moyens de vous louer les services d'un avocat, ou bien votre avocat n'a pas été à la hauteur, mais la manipulation des tests, on dit, puisque vous n'avez pas été capable de prouver, donc vous êtes coupable. Mais alors qu'en réalité, attendez, souvent regardez la télé, vous voyez, il y a des American, comment on appelle, American Got Talent, quelque chose comme ça, EGT, c'est quoi? C'est ça, non? Où on fait les trucs de talent, là. Bon, on avait un monsieur qui est sorti des prisons 18 ans. Enfin, c'est des trucs qu'on voit toujours, surtout aux États-Unis. Des gens condamnés 30 ans, 20 ans. Et puis après, on se rend compte que la condamnation n'a reposé sur aucune base de vérité. Les gens se sortent. Bon. On l'a accusé parce qu'il n'a pas pu se défendre, ou parce que l'avocat n'a pas pu, ou du moins il y a eu des manipulations. Mais en réalité, il n'a jamais commis le crime pour lequel il a été en prison 18 ans, 20 ans, 30 ans. Il y a des hommes qui sont exécutés alors qu'ils n'ont pas commis le crime. Dieu, il a beaucoup de travail. Hein? Dieu aura beaucoup de travail, je vous jure. Dieu aura beaucoup de travail. Il y a des gens, ils ne vous aiment pas, ils courent, et puis vont s'asseoir devant les gens. Et puis ils commencent à mentir. Et puis ils vont s'asseoir comme des gens qui sont pitoyables, des gens qui sont sains, des gens qui sont propres, des gens qui n'ont pas menti. Vous les regardez.
Mais alors qu'ils sont plus diaboliques et sataniques que le Satan lui-même. Mais ils courent pour aller devant la loi. Comme souvent on dit, le premier à venir porter plainte à raison. Ça c'est malheureux, mais souvent c'est comme ça. Alors, on continue. Donc ici, on va revenir sur les deux communiqués, ne vous en faites pas. Mais ce que je voudrais dire ici, quelles sont les leçons que nous devons tirer? 1. Quels sont les enjeux? 2. Comment comprendre? Comment analyser? Quelle sera la prochaine étape? Elle est toute simple. Les Ivoiriens doivent se poser une seule question. Nous ne voulons plus de morts. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faut obliger Ouattara. Il faut obliger ce régime criminel et voleur à revoir. Aujourd'hui, nous disons une chose. Le PDCI n'attend aucune faveur de ce pouvoir-là. D'ailleurs, ça n'arrivera jamais. Le PPACI n'attend rien de ce pouvoir. GPS, COGEP, MGC, le FPI et bien d'autres partis, ils n'attendent rien. Tout ce qu'ils demandent, c'est une élection juste et transparente. En quoi est-ce que sauver des vies humaines? Alors, attendez, j'ai du mal à comprendre quelque chose avec ces voleurs-là qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Alors, la femme tout de suite qui tombe enceinte, elle sait qu'elle a besoin d'attendre 9 mois. Elle a la patience d'attendre 9 mois. Et pendant les 9 mois, il y a un être humain qui est en gestation, en formation et en devenir. Jusqu'à ce que l'être-là devienne un bébé. Est prêt à donner les coups de pied pour sortir. La femme, elle attend pendant 9 mois. Le monsieur, il est impatient que son enfant vienne au monde. Il garde sa femme parce que quand la femme est enceinte, tout de suite là, il y a de nouveaux sentiments qui naissent. Le monsieur, enfin, je sais pas, mais c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je la vis personnellement. Donc tout de suite, madame, tous les petits soins, tous les petits trucs qu'elle demande, c'est ça, c'est ça. Bon, parce que vous voulez que tout se passe bien, parce que vous chérissez quelqu'un et vous êtes prêt à vraiment impatient, mais vous attendez les 9 mois. Mais il y a un idiot qui dit, lui n'a pas besoin d'attendre. Donc, la chose que vous voulez tellement, qui fait partie de vous, mais votre sang, votre chair, lui dit, je m'en fous de ce qu'il sait. Je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Sa vie ne me dit rien. J'organise les élections comme je veux, quitte à ce qu'ils soient décapités par nos hommes de main. Voilà la réponse d'un gouvernement. On vous dit, prenez la vie au sérieux. Ces Ivoiriens qui, 9 mois, la femme a enduré 9 mois. L'accouchement, le travail, vous savez ce que c'est. Bon, c'est vrai que la médecine a beaucoup évolué, mais il y en a qui disent, moi je ne veux pas de césarienne, je veux donner naissance à mon enfant, normalement, connaître la douleur, pour qu'il y ait cette relation forte entre mon enfant et moi. Je veux connaître, je veux vivre la sensation de donner naissance à un enfant. Je ne veux pas juste qu'on ouvre mon ventre et qu'on enlève, ce sera trop facile. Il y a des femmes qui refusent, mais qui veulent accoucher correctement. Et toi, tu t'assois dans ton petit coin avec ton visage de criminel, de voleur, d'assassin, de rebelle. On te dit de prendre la vie au sérieux. Et la vie que vous sauvez ici. Et moi, je suis étonné que des idiots, même des moutons, mais ne comprennent pas la légitimité de ce combat. La légitimité de ce combat, vous pouvez vous énerver, vous asseoir derrière votre petit téléphone et raconter votre vie de merde. Peut-être votre petit frère au passage va se prendre une balle. Peut-être votre maman, dans la course, quelqu'un va la cogner quelque part et elle tombe, elle va se fracasser le pied, la main ou le cou. Mais vous ne pouvez même pas savoir, vous-même qui attaquez aujourd'hui les partis qui demandent. Mais les partis qui demandent, ils n'ont pas dit faites-le pour nous. Ils disent faites-le pour la Côte d'Ivoire. Faites-le pour les Ivoiriens. Préservons, il ne faut pas que désormais
l'élection en Côte d'Ivoire soit synonyme de crise, de contestation. Mais à 83 ans, qu'est-ce que cet idiot-là attend de la vie? Vous l'avez vu rentrer de Paris. Moi, je l'ai regardé, il était pitoyable. Je vous jure au nom de Dieu, j'ai regardé Ouattara, j'ai dit, bon voilà. Voilà. Mais Ouattara, c'est fini. Arrêtez de rêver. Ouattara, c'est fini. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.